Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 21 au 27 août 2017. Un numéro que nous entamons avec l'affaire Sadi Kadhafi, à propos de laquelle l'apparition du quotidien privé Le Matinal, en date du 24 août, titre « Plainte contre la Libye et l'État du Niger ». Selon le journal, dans une interview accordée à la chaîne de télévision libyenne Libya 24, l'avocate de Sadi Kadhafi dit avoir déposé une plainte au nom de son client au niveau du bureau du procureur général à Tripoli pour séquestration et enlèvement, mais aussi pour gaspillage de l'argent public. Selon l'avocate, tel que rapporté par le Matinal, le transfert ou enlèvement de son client est un deal de 4 milliards de dollars, 2400 milliards de francs CFA, entre le gouvernement libyen d'Ali Zaidan et le gouvernement du Niger. Affaire bébé importé, Issoufou Mahamadou refuse de signer la remise de peine, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que selon une source bien informée de retour de ses vacances, Bazoum Mohamed a adressé une lettre de remise de peine au bénéfice des personnes incarcérées dans cette affaire. Environ 4 mois qu'ils ont été mis sous mandat de dépôt à Kolo pour les femmes impliquées et à Saï pour les hommes dans l'ancien ministre et député Abdoulabo, le colonel Tawai de la Garde nationale, l'ancien directeur général de la Sony Bank Moussa Hayatou et plusieurs autres personnes. Abdoulabo a été informé par des personnes bien placées du refus du président Issoufou Mahamadou de signer cette remise de peine, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit, toujours selon la même source, suite à la visite de Bazoum Mohamed à la prison de Saï. Il aurait confié aux prisonniers qu'il ferait tout pour avoir cette remise de peine. Il semblerait que les deux hommes ont fait cas de ce problème de remise de peine avant la fin du mois béni de Ramadan. C'est dire que Abdoulabo et les autres doivent prendre leur mal en patience. Il n'y aura plus de remise de grâce pour eux, conclut le Canard en furie. Nomination des membres de la délégation spéciale de Niamey, des technocrates pour prendre en charge le destin de la capitale, a constitué l'un des titres à la une de l'apparition du quotidien privé La Nation en date du 24 août. Pour ce journal, vraisemblablement, l'hôtel de ville de Niamey a tourné le dos à la politique politicienne. Ce sont des techniciens qui ont à présent entre leurs mains le destin de la capitale. Ainsi, le quotidien se demande, y a-t-il mieux qu'un aménagiste urbaniste, un logisticien, un architecte doublé d'une spécialisation en travaux publics, un juriste expert en droit des entreprises de développement local, un commissaire de police, un analyste économique et statisticien et dans une certaine mesure ingénieur en informatique industrielle pour prendre à bras le corps les différents problèmes qui assaillent la ville de Niamey? Comme on peut le constater au regard des compétences susmentionnées, le ministre assurant la tutelle des collectivités territoriales, lui, a joué pleinement sa partition selon le journal qui renchérit. Il reste donc à Mokhtar Mahmoudou, président de la délégation de Niamey, au centre de projet d'embellissement de Niamey et ses collaborateurs de faire leurs preuves. Université de Niamey, la faculté des sciences de la santé serait-elle devenue un sanctuaire des fraudes? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, dont nous avons une pensée positive pour son fondateur Ali Soumana, incarcéré à la prison civile de Filengue. Cela dit, le journal nous apprend que le professeur Mamadou Seydou de la faculté des sciences de la santé a fait passer 37 étudiants devant redoubler et 10 étudiants proposés à l'exclusion. Les raisons qui ont poussé le professeur Mamadou à procéder à une seconde délibération sont surprenantes. Et alors qu'il n'a pas qualité pour présider une délibération en première année, le professeur Mamadou a néanmoins dirigé la dite délibération selon l'hebdomadaire qui poursuit plus loin. En agissant ainsi, le professeur Mamadou Seydou jette le trouble sur sa véritable personnalité. Pire, il porte un discrédit à une faculté de référence jusqu'ici tenue hors des déviances politiciennes et autres courants malfaisants, d'après le Courrier qui s'interroge d'ailleurs. S'agirait-il de faits corruptifs ou de trafic d'influence visant à ouvrir un boulevard à des étudiants qui n'ont aucun mérite personnel? Mis en cause par de nombreuses dénonciations, l'intéressé n'a jamais cru devoir répondre, nous apprend le journal qui renchérit. Il a préféré ignorer ces graves accusations, comme tous ceux qui dans ce pays ont trempé dans de sales affaires mais qui disposent d'un permis à tout faire. Il n'y a donc aucune surprise que ce monsieur demain accède à des fonctions encore plus importantes malgré son lourd passif et les préjudices causés à l'université Abdou Moumouni, conclut le Courrier. Assassinat de Bagalé, des têtes doivent tomber, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les ministres Ben Omar, Kalla Moutari et Assoumana Malam Issa doivent être entendus pour avoir menti au peuple.
de même que les responsables de la gendarmerie et l'ancien gouverneur de Niamey pour leurs responsabilités. Ces têtes doivent tomber absolument pour honorer la mémoire de ce martyr et cette noble cause selon le journal qui poursuit. L'Union des scolaires nigériens est déjà montée au créneau pour demander justice et défendra jusqu'au bout sans aucune concession, même s'il est établi dans les mœurs de Renaissance de faire usage et d'abuser de la planche à billets à chaque fois que le régime est en difficulté, car leur conception de la gouvernance se résume au fameux adage qui affirme que ventre qui a faim n'a point de raison pour ne pas se laisser tenter par la corruption, conclut le Nouveau Républicain. Que se passe-t-il au sein de la classe politique du Niger ? S'interroge à l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui rappelle que le MPR Jamhouria a consacré ses 3 premières semaines du mois d'août à renouveler les bureaux de ses structures communales, départementales et régionales. Le MPR Jamhouria, bien installé au sein des institutions de l'État, a réaffirmé partout son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Le parti Amen Amin est en colère. Mais ce saut d'humeur sera certainement réglé entre le parti de Tchana et le PNDS Tareya d'une part et entre le ministre d'État Tchana et le Premier ministre et le président de la République d'autre part. Selon le journal, il n'y a pas de péril à la demeure. D'autres foyers d'agitation résident dans le camp de l'opposition où le parti modem FA Lumana s'insurge contre la destitution du maire central de la ville de Niamey et des maires des 5 arrondissements de la capitale. La suite des événements se fera connaître au cours des semaines à venir, conclut Le Sens de l'Histoire. Lumana, un parti en pleine déliquescence, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Source, pour qui on s'y attendait, certes, mais pas de sitôt. Le navire Lumana Africa de Hamamadou chavire. Elle s'écroule comme un château mal bâti. Les démissions en cascade annoncées et celles en cours corroborent les dires de ceux des Nigériens qui estimaient à l'époque de sa création déjà qu'il était un parti sans avenir. En créant son parti Lumana Africa à la veille des élections de 2011, il espérait démontrer à ses anciens amis du MNSD Nassara qu'il est capable de prendre le pouvoir, selon le journal. Pour l'heure, les militants font semblant d'être des bons disciples qui écoutent le maître et gardent bien le troupeau. Seulement, le navire continue à chavirer, conclut La Source. Jafarou Moumouni, les raisons de son départ de Lumana pour le PNDS, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que selon une source bien informée, l'adhésion de Jafarou Moumouni au PNDS Tareya a été négociée et obtenue par son père, avec le président du parti Bazoum Mohamed. 2 conditions auraient été posées par le père et le fils, notamment qu'il soit nommé administrateur délégué de la commune 1. Et comme tout finit par se savoir, le reste aussi se saura, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Agro, l'initiative 3N remporte le prix de la politique d'avenir au niveau mondial, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le prix de la politique d'avenir est décerné au Niger à travers l'initiative 3N. Dans un récent article, Niamey et les 2 jours informaient que cette politique destinée à vaincre la faim d'ici 2021 au Niger faisait partie des politiques publiques à sélectionner au niveau mondial dans la catégorie restauration des terres dégradées. Grâce à l'initiative 3N, le Niger a fait d'importants progrès, divisant par 2 le nombre de personnes souffrant de la faim depuis 2011, détaille-t-il au rang des facteurs ayant permis au Niger de remporter cette distinction internationale telle que rapportée par Le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.